Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc réunis aujourd'hui, ce samedi 23 mai 2020, pour installer le conseil municipal d'Illion, qui exercera ces 6 prochaines années. Les conditions sont loin d'être ordinaires, puisque le contexte actuel nous oblige d'une part à être dans cet espace Palante pour organiser cette installation du conseil municipal, mais en plus de l'exercer à huis clos pour tenir compte de l'espace qui ne permet pas de pouvoir accueillir le public. Donc seuls aujourd'hui sont rassemblés les élus et les agents de la commune en charge du bon déroulement de ce conseil municipal, sachant que cette installation du conseil municipal est retransmise sur le Facebook Live de la commune ainsi que sur le site internet pour justement répondre au fait qu'un conseil municipal doit être public. Alors je vais, avant de pouvoir dire un mot d'accueil et installer le conseil municipal, procéder à l'appel. Donc Michael Cosson, comme vous vous en avez rendu compte, est bien là. Annie Guénou, Anthony Gégouic, Catel Guessan, William Massé, donc absent, a donné son pouvoir à sa collègue juste à côté de lui, Virginie Rosnaro, Henri Bourdonnais, Morgane Collat, Grégoire Kuntz, Martine Chaplin, Didier Boulaire, Sébastien Roux, Bénédicte Delanoë, Vincent Rebourg, Michel Devran, Serge Hamon, Isabelle Crézé, Isabelle Lévesque, Françoise Degnaud, Fabienne Lemeur, Éric Alanic, Anthony Mercier, Anne-Gaëlle Depagne, Stéphanie Desbois, Éric Olivier, Eva Claire-Bout et Ludovic Doron, absent, et a donné son pouvoir à Eva Guy Claire-Bout. Donc, comme je l'ai dit, c'est à l'opposé de ce qu'est une élection qui est censée rassembler, être fédératrice. Heureusement que la technique nous permet aujourd'hui de pouvoir retransmettre en direct cette élection sur Facebook. Mais bien entendu, ceci ne permet pas de pouvoir échanger un regard, un moment de complicité avec celles et ceux qui, tout au long de ce mandat ou de cette campagne, nous ont soutenus. Nos proches, les Illionaises et les Illionais, les associations, nos électeurs, et enfin de pouvoir réunir aussi à nos côtés celles et ceux qui ont achevé leur mandat dimanche dernier et qui nous ont accompagnés pendant 6 années. C'est avec beaucoup de plaisir et d'ardeur que j'ai pu évoluer à leur côté, et je tiens à remercier les anciens élus, Marie-France Marchand, qui était donc la première adjointe et qui a travaillé sur tous les dossiers d'attractivité de la commune, Didier Lebras, qui était donc notre adjoint à l'urbanisme et qui a suivi aussi des grands dossiers d'aménagement, les 3 lotissements, les aménagements de l'espace du Cré, le jardin sensoriel et bien d'autres encore, comme l'aménagement au quai tout récemment. Karine Camard, qui a donc été l'adjointe aux finances et qui a donc remplacé Guénel Dubé, qui avait quitté la région pour des raisons professionnelles. Bertrand Lavusset, qui a aussi œuvré pour faire décoller la journée citoyenne. Il ne pouvait faire autrement avec un pilote Air France. Nous avons aussi Christine Hortel, qui était donc notre déléguée dévouée aux associations. Et enfin, Dominique Clément et Daniel Meunier, qui font partie de la liste, mais un peu plus en bas, et qui ont laissé place à des nouvelles personnes et qui ont dû se mettre de côté pour des raisons professionnelles. Merci à tous pour leur investissement. Je remercie aussi la minorité en place précédemment, Claude Cabaret, Dominique Lemeur, Alain Redeau, Marie-Thérèse Massé et Marie-Paul Méheux, qui ont donc œuvré pendant ces 6 années. Je voudrais aussi remercier celles et ceux qui continuent avec moi cette aventure, démarrée il y a un peu plus de 6 années, qui conservent comme moi ce même désir
et cette même envie pour ce mandat à venir. Œuvrer avec et pour les Illinois. Je voudrais remercier celles et ceux qui nous rejoignent, qui ont dû attendre quelques semaines avant de pouvoir se trouver à cette place aujourd'hui. Je voudrais enfin remercier l'ensemble du personnel communal et du CCS qui nous accompagne au quotidien depuis 6 années et qui a pu mener à bien les nombreux projets qui se sont concrétisés. Remercier aussi enfin l'ensemble des personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de ces 6 années et qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans les projets que nous avons portés collectivement. Au soir de l'élection, cette victoire n'a pu être partagée avec le plus grand nombre d'entre vous. Les conditions d'aujourd'hui nous rappellent le contexte unique de pandémie mondiale dont il nous faut sortir. Les conséquences dramatiques du confinement auxquelles il nous faudra faire face d'un point de vue économique, sociétal, environnemental, psychologique, et j'en passe. Depuis la veille du scrutin du 15 mars, tous les lieux de rassemblement ont baissé leurs rideaux à minuit. Les élections, le jour même, se sont déroulées dans des conditions surnaturelles, depuis le vote jusqu'à l'annonce des résultats. Puis 48 heures après, c'est tout le pays qui s'est retrouvé confiné. Le mandat qui s'est achevé dimanche dernier pour les 27 conseillers municipaux s'est terminé dans des conditions tout aussi spéciales. Je voudrais rappeler le rôle qu'ont eu les mairies pendant ce confinement. Ce rôle va d'ailleurs même se renforcer encore davantage à l'avenir, telle l'attente va être grande. Le nombre de cas de Covid déclarés aujourd'hui dans les Côtes-d'Armor, qui est un peu moins de 600 personnes sur le département, représente un peu moins de 0,1% de la population castor-armoricaine, qui compte 620 000 habitants. Cependant, le caractère contagieux nous incite à être prudents, mais les conséquences du confinement seront malheureusement bien plus grandes. Demain, les mairies vont avoir un rôle accru à destination des personnes qui auront été fragilisées, auprès des aînés, des personnels soignants, auprès des familles, de nos jeunes, auprès de nos familles, auprès de nos entreprises, auprès de nos commerces, auprès du monde associatif, auquel les Illinois sont tant attachés, vecteurs de liens sociaux, aujourd'hui réduits presque à néant. Car même si le Covid aura épargné jusqu'à 99,9% de la population costarmoricaine, les conséquences du confinement vont toucher une très grande partie de la population. Il y aura un avant et un après. Il est donc essentiel pour nous d'être présents et opérationnels pour ne pas compromettre notre avenir. Que les mairies, l'agglomération, le département, la région soient au rendez-vous. Que les élus et les agents qui les composent fassent preuve d'encore plus de proximité, de solidarité, d'adaptabilité, de réactivité, de flexibilité, de créativité, de complémentarité envers leur population, envers leurs commerçants, envers leurs entreprises, envers leurs associations. L'exécutif du conseil municipal de cette mandature sera présent au rendez-vous que la population nous a fixé avant le confinement, en renouvelant sa confiance avec une très large majorité. Nous serons présents, nous serons acteurs et déterminés pour notre avenir. Nous continuerons à dynamiser la commune, à la rendre attractive, saine et sereine. Nous mettrons la presqu'île au cœur de notre action pour en être fiers. 27 conseillers municipaux composent le conseil municipal. La population illinoise s'est exprimée lors des élections municipales du 15 mars 2020 en faveur de la liste de la presqu'île au cœur de notre action, conduite par moi-même, avec un score de 76,06% contre 23,94% pour la liste collective citoyen Lyon 2020, conduite par Ludovic Déron.
Il s'agit du deuxième score le plus important dans les Côtes-d'Armor. Nous vous remercions chaleureusement pour cette marque de confiance. Le conseil municipal sera donc composé de 24 conseillers municipaux provenant de la liste La Presqu'île au cœur de notre action et de 3 conseillers municipaux issus de la liste collective citoyen Lyon 2020. Je vais donc maintenant vous faire lecture de l'ordre du jour qui comportera 5 points. Nous aurons d'abord l'installation du conseil municipal, suivront ensuite l'élection du maire, la fixation du nombre d'adjoints, l'élection des adjoints et enfin la lecture de la charte de l'élu local. L'an 2020, le 23 mai, à 11 h, se réunit, en application des articles L. 2127-7 et L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune d'Illion. Je déclare la séance ouverte et déclare installer les membres du conseil municipal cités ci-dessus dans leurs fonctions. Je propose de nommer le secrétaire de séance selon les dispositions de l'article 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Et traditionnellement, il s'agit de confier cette mission au plus jeune du membre de l'Assemblée. Et il en revient donc à Stéphanie Desbois de pouvoir être nommée secrétaire de séance. Et maintenant, je vais laisser la parole, on va faire le grand écart, je vais maintenant laisser la parole au plus âgé des membres présents, dont il revient la présidence, selon l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Et donc, j'appelle Serge Hamon pour présider cette séance. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. Merci Michael. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, étant le plus âgé des conseillers municipaux présents, je prends la présidence de l'Assemblée. Je procède à l'appel un par un des élus afin de vérifier que le nombre de conseillers présents permet de constater le quorum. Cosson Michael, Guédou Annie, Jégui Cantoni, Gouessant Catel, Bourdonnais Henri, Delanoë Bénédicte, Massé William donne pouvoir à Virginie Rosnaro. Collat Morgane, Kunz Grégoire, Rosnaro Virginie, Boulaire Didier, Depagne Anne-Gaëlle, Devran Michel, Desbois Stéphanie, Rebourg Vincent, Chaplin Martine, ah oui, excuse-moi, Rose Sébastien, Crézé Isabelle, Alanic Éric, Lemeur Fabienne, Mercier Anthony, Lévesque Isabelle, Amon Serge présent, Degnaud Françoise, Déron Ludovic donne pouvoir à Eva Guy-Claire-Bout. Guy-Claire-Bout, Eva, Olivier Eric. Donc 25 présents et 2 procurations. Je constate que le Conseil, dans le cadre de l'article 10 de la loi numéro 20-290 du 23 mars 2020, il importe qu'un tiers des membres élus soient présents. Je constate que cette condition est remplie
et que le déroulement de la séance peut avoir lieu. J'invite à procéder à l'élection du maire en application de l'article L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré élu maire. Afin de constituer le bureau, il importe de désigner 2 assesseurs au moins qui, dans l'Assemblée, souhaitent occuper cette fonction. Qui souhaite occuper cette fonction dans l'Assemblée? Merci. Et merci. Donc, je vous invite à vous approcher des tables. Qui se présente candidat à la fonction de maire? Michael Cosson. Y a-t-il un autre candidat ou candidate? Non. Nous allons procéder à l'élection du maire. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, va s'approcher de la table de décharge, se rendre dans l'isoloir et rejoindre la table de vote pour insérer son enveloppe et signer la feuille d'émargement. Je constaterai que chaque conseiller municipal est porteur d'une enveloppe de modèle uniforme fournie par la mairie et que, sans toucher l'enveloppe, celle-ci est déposée dans l'urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui, le cas échéant, n'a pas pris part au vote et l'appel de leur nom sera renseigné. Cosson Michael. À voter. Guénou Annie. Gigouic Anthony. Guénou Annie a voté. Une petite signature. Gouessant Catel. Bourdonnais Henri. Delanoë Bénédicte.
Massé William, Virginie. Cola Morgan. Kunz Grégoire. Rosenaro Virginie. Boulaire Didier. Depagne Anne-Gaëlle. Devran Michel. Desbois Stéphanie. Rebourg Vincent. Chaplin Martine. Rau Sébastien. Crézé Isabelle. Lannick Eric. Lemeur Fabienne. Mercier Anthony. L'évêque Isabelle.
Hamon Serge. Bon, je vais noter. Deniot Françoise. Déron Ludovic a donné procuration à Guy Clairbout Eva. Guy Clairbout Eva. Olivier Eric. Le scrutin est clos. Il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. « 27 votants, la totalité du Conseil a voté. Michael Cosson. 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 Michael Cosson.
Michael Cosson. Michael Cosson. Ah, nul. Il y en a deux dedans. Nul. Ouais, c'est le même. C'est bon? Oui. Ça fait bon, hein. Sans ça change pas grand-chose. Michael Cosson. 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 Il est secret, celui-là. Michael Cosson. Michael Cosson. Michael Cosson. Blanc. 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 Michael Cosson. Et enfin, Michael Cosson. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau. Aucun. Nombre de suffrages blancs, 3. Nombre de suffrages exprimés, 24. La majorité absolue est égale si le nombre est pair. Bon, on a déjà vu ça. Monsieur Michael Cosson est proclamé maire et est immédiatement installé. Je lui remets son écharpe tricolore, symbole de la fonction. Merci de votre confiance. On va maintenant procéder, pour que l'exécutif soit totalement en place sur la commune d'Illion. On va d'abord fixer le nombre d'adjoints ensemble et ensuite on pourra aussi procéder à l'élection des adjoints. Je lirai ensuite la charte de l'élu local et j'adresserai ensuite un mot de fin à destination des Illonnaises et des Illonnais et de l'ensemble de mes collègues qui m'entourent aujourd'hui. Donc, je vous invite à procéder à l'élection des adjoints au maire sous le contrôle du bureau. Et donc, je vous invite à déterminer le nombre d'adjoints en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales.
La commune d'Illion doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Tout le monde aura calculé qu'il s'agit de 8 adjoints au maire. La commune, en application des délibérations antérieures, disposait jusqu'à ce jour de 8 adjoints. Et au vu de ces éléments, je vous propose de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune. Y a-t-il des remarques ? Dans ce cas, je vous propose de soumettre au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? À l'unanimité, le nombre de 8 adjoints est fixé pour la commune d'Illion. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Y a-t-il une liste ? Alors, je vais remettre ma liste. Y a-t-il une deuxième liste d'adjoints ? Dans ce cas, je vous propose de vous en faire lecture avant de procéder à l'élection de ces adjoints. Première adjointe, Annie Guénou, chargée de l'administration générale, de l'action sociale et des solidarités. Deuxième adjoint, Anthony Géguic, chargé de la vie sportive et associative. Troisième adjointe, Catel Guessant, chargée de l'aménagement des espaces publics et du patrimoine immobilier. Quatrième adjoint, William Massé, chargé de l'éducation. Cinquième adjointe, Virginie Rosnaro, chargée de l'enfance et de la famille. Sixième adjoint, Henri Bourdonnais, chargé de la culture. Septième adjointe, Morgane Collat, chargée des finances et des ressources humaines de la commune. Huitième adjoint, Grégoire Kuntz, chargé de l'environnement et de la transition écologique. Donc, on va pouvoir maintenant procéder au vote. Et donc, je vais commencer par moi-même. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Annie Guénou, Anthony Géguic suivront.
Donc 27 enveloppes, l'ensemble des conseillers présents ont donc pris part au vote. C'est plus audible. Non, c'est bon. Annie, désolé Annie. Donc nous sommes à 5 bulletins liste Annie Guénou. Se présente. Annie Guénou. Annie Guénou. Nous avons des travaux qui en sont. Annie Guénou. 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 Les votes sont donc clos. Donc, nombre de votants, 27. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 3. Et nombre de suffrages exprimés, 24. La majorité absolue est donc obtenue. Et donc ont été proclamés, adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste citée auparavant. Et donc ils prennent rang dans l'ordre de cette liste, que je rappelle. Donc première adjointe Annie Guénou, deuxième adjoint Anthony Géguic. On va mettre des petits chevalets. Non. Troisième adjoint Catel Gouessant. Quatrième adjoint William Massé. Cinquième adjointe Virginie Rosnaro. Sixième adjoint Henri Bourdonnais. Septième adjointe Morgane Collat. Huitième adjoint Grégoire Kunz.
Ça, c'est votre petit cadeau. Je propose que soit réalisée la clôture du procès-verbal dressé et clos le 23 mai 2020 à 11h55 en double exemplaire après lecture, signé par moi-même. Maire, le conseiller le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire. Je vais maintenant procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Petit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Petit 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Petit 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Petit 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Petit 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Petit 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Petit 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je propose que pour éviter la distribution du chapitre 3 portant conditions d'exercice des mandats municipaux de la deuxième partie du Code général des collectivités locales portant sur la commune, chaque membre du conseil municipal prenne un exemplaire en fin de séance qui sont positionnés juste à côté de l'estrade. Nous arrivons donc à l'issue de cette installation du conseil municipal et donc je vais vous adresser quelques mots pour clore cette installation du conseil municipal et surtout débuter ce deuxième mandat. Chers collègues, le conseil municipal et son exécutif sont désormais installés. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez et je remercie l'ensemble des Illionaises et des Illionais. Soyez certains que je ferai en sorte de tout faire pour faire vivre cette commune et m'appliquerai pour que vous en soyez le plus fiers. Jamais je ne renoncerai, jamais je n'abdiquerai et je resterai toujours à votre écoute et accessible. Être maire, c'est avant tout cultiver la proximité. C'est avec beaucoup d'humilité que nous démarrons ce mandat qui ne ressemblera à aucun autre. C'est avec beaucoup d'honneur que je débute ce deuxième mandat en tant que maire, avec toute la gravité et conscient de la mission et de la confiance que les Illionaises et les Illionais ont placée en nous. Nous allons relever le défi, animés par la même envie et le même enthousiasme que ces 6 dernières années. La tâche sera rude, mais elle sera passionnante. Notre résignation vaincra l'immobilisme et nous permettra de franchir les obstacles. L'environnement, les mobilités, l'attractivité, la culture, le dynamisme, le vivre ensemble, la citoyenneté, la solidarité, l'écoute, notre cadre de vie
et sa valorisation seront nos garde-fous, seront nos priorités, seront nos axes de travail, seront les piliers de notre programme que nous bâtirons ensemble ces 6 prochaines années. Dès le mois de juin, nous lancerons un appel par la presse et les réseaux sociaux pour constituer les commissions qui, au plus tard, seront installées pour le mois de septembre. Dès le 2 juin, le conseil municipal se réunira à nouveau pour voter le budget 2020, pour aussi attribuer les lots pour la rénovation et extension de l'école du bourg, pour effectuer aussi les versements des subventions aux associations, enfin, pour avancer confiant en l'avenir, désireux d'apporter le service qu'attendent les Île-Lyonnais, comme nous avons été au rendez-vous durant cette prolongation de mandat pour faire face à la crise sanitaire. J'en profite pour remercier celles et ceux qui se sont mobilisés pour confectionner, distribuer les masques, prêter main forte à nos services en structure, qui ont aussi fait preuve de solidarité pour apporter leur aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Car oui, une commune, c'est bien une multitude d'acteurs qui contribuent au bien vivre ensemble. Soutenir l'économie, soutenir l'éducation, soutenir la jeunesse, soutenir la solidarité à destination des publics les plus fragiles, cultiver le vivre ensemble, faire vivre la démocratie, les communes jouent un rôle essentiel dans ces domaines. Très prochainement, une commission agricole sera composée avec l'ensemble des acteurs agricoles pour mener et co-construire des projets à l'échelle communale ou intercommunale. Une table ronde citoyenne sera organisée en fin d'année pour élaborer le plan de route pour l'année prochaine. Nous serons à vos côtés au quotidien pour surmonter les obstacles auxquels certains d'entre vous vont être confrontés et que nous franchirons ensemble. Après ces 2 mois de confinement, il va nous falloir apprendre à vivre avec le virus, je l'espère le moins longtemps possible, surmonter nos peurs pour se préparer du mieux possible pour répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux, économiques qui vont se présenter à nous. Pour cela, je sais pouvoir compter sur chacun des élus composant ce conseil municipal, des personnes qui constitueront les commissions, des agents de la commune et du CCAS qui évoluent dans nos différents services, des Île-Lyonnaises et des Île-Lyonnais qui continueront à œuvrer pour Île-Lyon, tous désireux de servir la commune, d'être ambitieux pour notre presqu'île. En tant que maire, je continuerai à œuvrer pour l'intérêt général de la commune et de ses habitants avec le même plaisir et la même envie. Je sais pouvoir compter sur un large soutien et remercie toutes celles et ceux qui m'entourent depuis maintenant plus de 6 ans dans mon action municipale et dans mon action intercommunale, essentielle pour permettre aux Île-Lyonnaises et aux Île-Lyonnais de bénéficier de services à la hauteur de leurs besoins, essentielle pour faire rayonner notre territoire et cultiver le bien-vivre. J'embrasse enfin mon épouse et mes enfants qui ne peuvent être à mes côtés en ce jour solennel et qui partagent pourtant avec moi tellement de choses et qui font beaucoup de concessions pour exercer ma fonction. Merci à tous les 5, ils sont mon équilibre. Et lorsqu'on est maire, j'aime autant vous dire qu'il vaut mieux être équilibré pour ne pas enchaîner tout ce qui se présente sans trébucher. Alors ensemble, sortons de notre zone de confort, serrons-nous les coudes pour franchir les obstacles qui se présenteront à nous. Laissons place à l'innovation, à la création, à l'optimisme pour l'emporter sur le renoncement, la méfiance et le pessimisme. Vivons avec, acceptons de nous adapter pour vivre avec l'autre tout en se respectant. Ayons confiance en nous-mêmes et aux autres, et puisque le bonheur ne vaut que s'il est partagé, autant le faire ensemble. Vive la France, vive la République, et vive la presqu'île d'Île-Lyon.